Et plus on veut aller haut dans la perception subtile, plus on doit rentrer dans le corps de la mère, être un et offrir toute notre terre de notre corps, donc purifier davantage nos organes qui portent la mémoire d'un passé, mais on veut plus y être lié, on doit libérer les mondes. Et qu'est-ce que libérer les mondes? Se désidentifier. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas la colère. Je suis celui que je suis de toute éternité. Je suis. Je veux être l'être de lumière que je suis. C'est un grand processus de désidentification. Puis ce qui peut freiner parfois dans les corps, c'est toutes ces identifications qui forment la personnalité. Quand tu fais tes sens, tu veux naître, tu donnes naissance vraiment à un grand corps d'impersonnalité. Raphaël, c'est l'impersonnalité, c'est l'immortalité qui apparaît de toi. C'est l'immortel, c'est ce qui ne meurt pas qui apparaît. On donne naissance à l'immortel. C'est particulier quand même, mais on y donne naissance. Ça veut dire qu'on le fait apparaître. Mais quand on est dans le monde de l'homme, quand on arrive d'une famille qui cultivait les croyances du monde de l'homme, de l'intelligence du monde de l'homme qui a une tête de tic puis qui touche pas terre, ben nous aussi on touche pas terre. Puis on pense, convaincu qu'on croit savoir. L'ange de l'humilité va être le plus grand allié pour vous dans ce processus-là. Vraiment, l'humilité. Parce que sinon, cette eau subtile-là, en fin de compte, c'est celle-là ici, ben, il passe en dessous de vos pieds. C'est vraiment un voult, hein? C'est le principe d'être envoûté. Puis on est sûr, mais on touche pas la terre. Nos pieds sont ici. On touche pas la réalité. Tes croyances, ce que tu crois être, ce que tu crois être des sagesses que tu as déjà vécues, si tu as plein de concepts comme ça peut te couper à aller vers ton initiation. Devant toute initiation, jusqu'à l'ange et jusqu'au-delà de l'ange, tu ne sais pas. Sois toujours prêt à découvrir la grandeur, parce que c'est tout un monde qui peut apparaître. Puis on va faire la différence entre la réalité de la non-réalité parce que ça nous habite jusque dans nos actes. Ça vient jusqu'à... C'est qu'on n'a même pas besoin d'abandonner nos habitudes. Échange. Ça vient. C'est comme... c'est vraiment comme la lumière qui descend. On n'est plus pareil. Je ferai plus jamais la vaisselle de la même façon. Je ferai plus jamais... Vous voyez, il y a quelque chose qui a changé. Mon regard a changé. Je suis transformée. Je me retrouve. C'est pas que c'était pas là, c'était juste caché en arrière de plein de nuages de ce que je crois être moi. Puis plus vous allez vers les éléments, vers la nature, vous vous couchez dans les bras de la mer, qui est la nature vivante. Si vous êtes humble, doux et humble de cœur, puis vous vous tournez vers elle, viens travailler sur moi, je le sais pas. Elle va venir. Pensez pas. Pensez pas comment ça va se révéler. Vraiment humble, vide dans notre tête. Puis elle va travailler sur nous. Puis des fois, il faut qu'elle travaille longtemps. C'est plate, mais c'est ça. Elle a beaucoup de choses à dégager et à remettre, à recycler. Mais on sent que ça brasse puis que ça travaille. Acceptez-le, acceptez-le. Allez dans l'eau de Gabriel. Prenez une marche. Allez vous asseoir. Allongez-vous. Allez vers le feu. Le corps de feu est activé cette semaine. Ceux qui ont leur corps de feu peuvent retourner. Il y en a qui ont fait pas nécessairement les corps dans l'ordre, ceux qui ont fait les sens, qui sont au sens, qui sentent qu'ils doivent aller faire une offrande, ils sont devant une épreuve qui n'arrive pas, mais ils n'arrivent pas à l'identifier. Puis ils cherchent, mais il faut pas regarder le nuage. Pense, concentre-toi sur le soleil qui est en dehors du nuage, puis il va venir. Tu sais qu'il est là, tu as confiance, puis tu laisses la mer travailler sur toi. La mer va travailler le temps qu'il faudra. Il faut juste s'abandonner à cette réalité-là parce qu'on ne sait pas ce que l'on porte et ce que l'on a besoin de transformer. Pour certains nous, peut-être qu'il y a juste un petit truc à transformer pour un élément. Puis pour un autre, on a peut-être beaucoup plus. Il faut accepter.
l'accepter, puis être déterminé à vouloir aller dans la mer. Pourquoi on veut ça? Parce qu'on veut savoir qui on est vraiment. On veut arrêter d'être un faux visage puis de donner une mauvaise image. On veut pas être ce qu'on n'est pas. On veut juste offrir à l'autre ce que l'on est, à tous les étages de notre être. Fait que le processus fait qu'il y a un concept qui apparaît, puis tu dis « Ah ben oui, ça c'est la façon de penser de telle lignée. » Puis si c'est pas vrai, tiens, je vais le remettre. Si c'est vrai, ça va me revenir. Mais si c'est pas vrai, normalement, c'est plutôt sec, comme nos façons de penser, nos habitudes, c'est comme rigide, c'est sec. Alors que la vie, c'est vraiment en mouvement. Fait que c'est vraiment ce qui nous empêche. Puis je veux faire un dernier mot sur, c'est sûr que dans la conférence, Olivier a dit, il l'a dit dimanche, la mère veut pas venir au Canada, elle veut pas venir en Catalogne, elle veut pas venir. Elle ne veut pas venir vivre là. Pourquoi? Parce que l'égrégore, ici, c'est noir. C'est impossible. Et l'homme, cette noirceur-là, s'il vit dedans, puis il n'est pas conscient, même si elle est là, on va pas être en mesure de la capter. Elle est là, ici, parce qu'on a fait un sanctuaire. Elle vient à travers ces messagers, les minéraux, les végétaux, les animaux, à travers la terre, l'eau, l'air et le feu, à travers même des humains qui ont traversé certaines initiations. Il peut tout d'un coup te dire une parole qui va te dégager. Il va arriver n'importe quoi des fois, même inconsciemment. Moi, je me rappelle que je croise quelqu'un pendant une initiation, il m'a dit ce que j'attendais. Je suis même pas sûre qu'il se rappelle, qu'il me l'a dit, mais il est venu me dire un truc, je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Puis je continue. Puis après, je me redis, ah ben, j'ai eu un message. Des fois, les esprits prennent notre corps. C'était peut-être pas maîtrisé de la personne, mais c'est venu vers moi. Je l'ai entendu. Je me suis dit, ben, c'était pas pour rien. Puis je suis allée, j'ai fait ce que la personne m'avait dit. Mais c'est pas la personne. C'est l'esprit qui est passé à travers cette personne qui m'a orientée. Puis ça a fonctionné. Fait qu'il faut avoir beaucoup de courage. Je vous souhaite plein de courage, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Il faut que le feu de Dieu soit en vous. On le fait parce qu'on a Dieu en nous qui nous a dit « Hey, hey! » C'est ça, hein? On ne serait pas venu dans cette tradition-là. Si vous avez rencontré la nation essénienne, venez à la ronde des archanges, vous avez entendu les enseignements, puis votre cœur a fait « Ah! » L'âme disait « Oui, je vais pouvoir aller vers l'esprit, je vais pouvoir manifester jusque dans la matière. » Elle voyait un espoir, c'est le chemin, vas-y.